رسول الله طه المقدس أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers frères, chères sœurs en islam, dans l'histoire de l'humanité de façon générale, mais plus particulièrement dans l'histoire de l'islam, il existe des hommes, il existe des femmes qui ne sont ni des prophètes, qui ne sont ni des messagers, mais qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'histoire, qui sont devenus des modèles inspirants pour tous les musulmans qui désirent atteindre la piété. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention dans le Saint-Coran de Maryam, radiallahu anha, la mère de Issa, communément appelée Jésus. Allah fait mention à titre d'exemple de Luqman le sage, à qui il dédie une sourate entière. Allah fait mention à titre d'exemple de Khidr le savant. Chers frères, chères sœurs, celui dont nous allons parler aujourd'hui s'inscrit dans cette même veine de personnages-là qui ont marqué leur temps et qui continuent jusqu'à aujourd'hui d'être des sources d'inspiration pour nous. Celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le fondateur de la Tariqatul Tijaniya, un mouvement qui compte aujourd'hui plus de 400 millions de musulmans partout dans le monde. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous allons parler de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu. Cheikh Ahmed Tijani, il naît en Algérie dans les années 1737. Il est issu d'une famille de pieux, il est issu d'une famille de savants, il est issu d'une famille de Aouliya. Mais surtout, il est issu d'une famille d'ascendance chérifienne. Lors d'une de ses visions, il demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suis-je vraiment ton descendant? Et au prophète de lui répondre, Anta waladi hakan, anta waladi hakan, anta waladi hakan. Ce qui veut dire, tu es très certainement mon fils. Alors c'est dans cette atmosphère de piété, de religiosité et de spiritualité que naquit, que grandit le jeune Ahmed Tijani. Alors qu'il était seulement âgé de 7 ans, il maîtrise le Saint-Coran et il est Hafiz al-Qur'an. Alors qu'il est âgé de 17 ans, il complète l'essentiel des sciences de la jurisprudence et des hadiths. Il était une référence, il était une source vers laquelle les gens venaient s'abreuver et il répondait aux questions les plus problématiques de la communauté. Mais, depuis l'enfance de Sayyidina Cheikh, il y a eu des signes annonciateurs de sa grande destinée. Ça a été des témoignages, ça a été des révélations, ça a été des songes qu'il a lui-même fait. À titre d'exemple, il lui arrivait très souvent de se voir en songe assis sur une chaire de khalife, et il y avait une masse d'hommes qui venaient lui prêter allégeance. C'était des rêves qui annonçaient qu'il allait être à la tête de grosses communautés. Ça nous rappelle le rêve de Sayyidina Youssouf lorsqu'il est mentionné dans le Saint-Coran. Ya abati inni ra'aytu ahada ashra kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytahum li sajidina. Alors, en plus de ça, Sayyidina Cheikh se démarquait des autres enfants de par son excellence, par sa forte capacité à retenir tout ce qu'il apprenait et de sa capacité à boucler tous ses engagements. Cheikh Tijani a eu une enfance exemplaire, une enfance de piété, une enfance pleine de spiritualité. C'est ainsi qu'alors âgé de 21 ans, il décide d'entreprendre un voyage qui devient un tournant important de sa vie. Il décide d'entamer sa quête vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Tijani avait compris que Allah subhanahu wa ta'ala était tellement grand, était tellement majestueux, il était tellement un mystère qu'on ne peut pas se contenter de le connaître à travers les écrits. Alors il entreprit ce voyage-là pour aller rencontrer les maîtres spirituels, ceux-là qui se sont réalisés en Dieu, afin de bénéficier de leurs connaissances, de leurs secrets, afin que lui-même puisse se réaliser en Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik radiallahu anhu disait que celui qui a complété la science de la charia sans compléter la science de la haqiqa, ce dernier-là n'est qu'un hérésique. Et c'est les deux sciences qui se complètent. On connaît Dieu zahiran wa batinan. Alors, Cheikh Tijani, il va
faire un long périple. Il va aller à Fès, il va faire la Tunisie, il va faire l'Égypte et il va faire même la Mecque. Alors, tous ces endroits-là, il partait à la recherche de grands maîtres spirituels, ceux dont la renommée était grandissante, ceux dont la sainteté était acceptée par tous. Il partait auprès de ces derniers, il s'affiliait à leurs écoles spirituelles, il les servait, il accomplissait leurs zikr et il atteignait les plus grands niveaux de la spiritualité. Mais fait marquant, c'est que chacun des maîtres spirituels que Cheikh Tidjane a rencontrés, chacun d'eux déjà prédisait à Cheikh Tidjane qu'il était promu à une dimension spirituelle jamais atteinte auparavant. Chacun des maîtres lui faisait ce témoignage. C'est ainsi que Cheikh Tidjane, après avoir fait de nombreux périples, après avoir pratiqué de nombreuses tariqas, décide de revenir en Algérie. Il décide de revenir en Algérie, il se prête à des retraites spirituelles et c'est au cours de l'une de ces retraites spirituelles que lui intervient ce qu'on va appeler Al-Fathul Akbar, la grande ouverture. Au cours d'une de ces séances d'invocation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui apparaît Yakzatan la manama. Ça veut dire en état d'éveil et pas un rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ya Ahmad Tijani, à partir d'aujourd'hui, je suis ton maître. À partir d'aujourd'hui, je suis ton seul éducateur. À partir d'aujourd'hui, c'est moi-même qui m'occupe de ton affaire. Laisse toutes les autres voies auxquelles tu t'étais affilié et je te transmets un wird. Et ce wird-là, c'est ce qui est aujourd'hui le wird de la Tariqatul Tijaniya. C'est ainsi que naît la Tariqatul Tijaniya. Il lui transmet le wird et il lui indique de s'accrocher à cela afin qu'il atteigne les plus grandes stations spirituelles et surtout la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait comme seule quête. Alors Sayyidina Cheikh, dans cet élan-là, il s'agrippe aux zikr de la Tijaniya. Il s'agrippe aux zikr de la Tijaniya et il commence à partager ce zikr-là aux musulmans qui avaient eux aussi envie de la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que la communauté Tidjani grandit. Les savants, les rois, les hommes, les femmes, les vieux, les enfants, tout le monde venait dans tout le Maghreb prendre le wird de Cheikh Tidjane et un peu aussi dans l'Afrique subsaharienne. C'est ainsi que la Tariqa Tijaniya se fonde et devient une communauté puissante. Alors, dans ce cheminement spirituel, Cheikh Tidjane atteint une dimension spirituelle particulière. Il est celui qu'on appelle As-Sahibul Khatmiya wal Ketmiya. Il est le détenteur de la Khatmiya, il est le détenteur de la Ketmiya. La Khatmiya, c'est le sceau de la sainteté. Il atteint une dimension dans la sainteté mohammedienne que aucun autre saint n'a déjà atteint et que aucun autre saint ne pourra atteindre en dehors de lui. Ça, c'est la Khatmiya. Il atteint ce qu'on appelle aussi la Ketmiya. Il devient le pôle caché. Il est détenteur d'une dimension spirituelle qui n'est connue que par lui, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, Cheikh Ahmed Tidjane, c'était un homme d'ambition. Cheikh Ahmed Tidjane, c'était un homme spirituel. Cheikh Ahmed Tidjane, c'était un savant incontesté. Cheikh Ahmed Tidjane, c'est un homme pieux, c'est un homme qui a dédié sa vie exclusivement à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le fondateur de la Tariqatul Tijaniya, qui est aujourd'hui un mouvement révivificateur de la communauté musulmane. Il avait l'habitude de dire cette célèbre phrase: si vous entendez quelque chose venant de moi, pesez cette parole-là sur la balance de la charia. Si elle est en concordance avec la parole du prophète, appliquez-la, mais si elle s'éloigne de la charia, séparez-vous d'elle. C'est pour dire que, quel que soit son niveau de spiritualité qu'il aurait atteint, il est resté toujours conforme à la sunna et à la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, voici de façon succincte déroulée la vie de ce grand homme, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, Jabal Sunnati. Qu'Allah fasse que son exemple soit une source d'inspiration pour nous, qu'Allah fasse que nous soyons des disciples sincères et qu'Allah fasse que nous puissions profiter de sa science. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.